time, you and I together will prevail. Now they see you as you are. Et on va déjà parler de l'épisode 7 de House of the Dragon. J'ai l'impression que la série elle a commencé il y a 2 semaines même pas. Il nous reste plus que 4 épisodes avant la fin de la saison, ça passe trop vite. J'espère juste qu'avant la saison 2 ils vont pas nous mettre 2 ans là. Mais bon on se calme. L'épisode 7 est même pas encore sorti puisque là on va juste parler du trailer. Cet épisode 7 va s'appeler La Marque. Parce qu'évidemment je pense que l'épisode va se passer en majorité là-bas chez les Velaryon puisqu'on va suivre l'enterrement de Laena, qui est décédé en fin d'épisode 6, suite à un accouchement difficile qui n'a pas eu lieu. Ce qui m'a étonné, c'est que dans les plans où il y a l'enterrement, j'ai pas l'impression de voir Daemon et ses filles. Je sais pas si ça m'a échappé, même sur le plan large, je suis pas sûr vraiment de les avoir vus. Bon, je pense qu'évidemment, ils sont là, puisqu'après, on les voit dans la suite du trailer. Ils ont peut-être une place à part, forcément, mais je les vois pas. En tout cas, bon, c'est pas vraiment le sujet important, en tout cas j'ai pas l'impression, ce qui compte c'est ce qu'on entend. Et j'ai l'impression qu'on entend la voix de Corlys qui nous parle que l'important c'est l'héritage de sa famille, parce qu'on sait que quand même l'héritage de sa famille c'est quelque chose d'important pour lui, il a à cœur de défendre le nom de sa famille, de transmettre quelque chose, il a beaucoup combattu, il a beaucoup défendu dans ce qu'on a vu déjà de la série, donc je pense que là, il parle à la fois de l'héritage de sa famille, parce qu'il a perdu un enfant, mais l'héritage que laisse son enfant, l'héritage que va laisser Laena. Autant ses petites filles, les 2 jumelles, que Vhagar, son dragon, et puis peut-être qu'il parle aussi de l'héritage de la personnalité, de la bonne personne qu'elle pouvait être. Donc c'est la première chose que dit Corlys, et ensuite, j'ai l'impression que c'est lui aussi qui dit « Nous allons jouer à un jeu dangereux ». Et au moment où il dit ça, il y a un plan sur sa femme, Rhaenys, qui j'ai l'impression laisse tomber des alliances. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va pas trop en dire. Si vous avez vos théories, et je dis bien vos théories, n'hésitez pas. Si c'est du spoil livre, bon ça a pas grand intérêt. Après, mais prévenez s'il vous plaît, pour la 1000e fois, prévenez. On fait en sorte de ne parler comme si on n'avait pas lu les livres ici. J'ai lu les livres il y a très longtemps, mais j'essaie de pas y faire référence et juste d'analyser le teaser comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, ce qu'il en est un peu pour la partie Corlys. Ensuite, j'ai l'impression que c'est Daemon qu'on entend. J'ai du mal à reconnaître les voix parfois, mais j'ai l'impression que c'est Daemon qui dit « Si vous voulez être une reine forte, vos sujets doivent vous craindre ». Et quand il dit cette phrase, au début, on voit une image de Alicente sur un bateau. Mais j'ai l'impression que si c'est Daemon, il dirait pas ça à Alicente. Je pense que c'est juste là une image de Alicente qui arrive sur la marque. Mais pour moi, il s'adresserait plutôt à Rhaenyra. Il lui donnerait des conseils. Si vous voulez être une reine forte, vos adversaires doivent vous craindre. Et il pourrait conseiller du coup sa nièce, ça paraîtrait assez logique. Et maintenant que Laena n'est plus là, Daemon, je pense qu'il aurait très envie de se rapprocher de sa nièce. Surtout qu'on peut imaginer que Laenor, il serait un peu triste d'avoir perdu sa sœur, ça c'est logique, ils étaient proches, même dans l'épisode précédent, Laena elle le dit, j'ai envie de revoir mon frère, il me manque, et j'ai surtout envie de retourner à la marque. Bon retourner à la marque, elle va y finir ses jours, sa vie dans l'au-delà va se passer sur la marque, son corps reposera dans la mer à la marque, c'est parfait, c'est magnifique pour elle, au moins elle finit comme elle voulait. Mais en tout cas en ce qui concerne Laenor, je pense que Laenor lui pourrait partir en mer, en aventure, histoire de se soulager un peu parce qu'il vient de perdre sa sœur, et ça permettrait un rapprochement, un re-rapprochement entre guillemets entre Daemon et Rhaenyra. Et qu'est-ce qu'il en serait de ce duo ? Si on part vraiment du principe que Daemon dit cette phrase à Rhaenyra, il va être de très mauvais conseils pour Rhaenyra. Je pense que Daemon, en tant que conseiller de Rhaenyra, le duo, ça va être un duo vraiment très maléfique. Et ensuite, on passe avec les enfants de Daemon, les jumelles, qui se réveillent en pleine nuit parce qu'on voit l'œil de Vhagar, comme si Vhagar dort et se réveille, et les jumelles, une des jumelles qui dit « On a volé Vhagar ». Qui peut voler un dragon ? Qui peut commander un dragon en dehors d'un Targaryen ? Mais quel Targaryen voudrait voler Vhagar ? Et pourrait aussi le voler, parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'un dragon t'écoute, il faut totalement te lier à lui. Je sais pas, ça serait dans l'intérêt de qui ? Bien sûr, à qui on peut penser, ça serait Aemond, le deuxième fils de Viserys, parce qu'on sait que c'est l'un des seuls enfants
qui est en âge et qui n'a pas de dragon. Donc, il y a la deuxième jumelle aussi, mais elle n'irait pas voler le dragon de sa mère qui vient de décéder. Et en plus, elles sont là, les jumelles à l'écran. Donc c'est sûr que ça se passe d'elle. Moi, je miserais sur Aemond. Parce qu'on l'a vu dans l'épisode précédent, il est prêt à tout. Il s'est enfoncé dans Face Dragon, il a fait tête à tête avec un dragon et tout. Bon, il est parti en courant, mais il est obsédé par les dragons. Est-ce que ça serait pas lui qui aurait volé Vhagar? C'est une possibilité. Surtout que j'ai l'impression qu'on voit une scène où on voit un des enfants de Rhaenyra tomber au sol. Alors est-ce qu'il y aurait une petite altercation au préalable entre Aemond et les enfants de Rhaenyra? Et ça voudrait dire peut-être qu'ils se battent pour récupérer Vhagar ou pour s'en approcher, je ne sais pas. En tout cas, moi je miserais que Vhagar a été dérobé par Aemond. Et je pense que Aemond, ça a été montré dans l'épisode précédent qu'il a du caractère quand même. En tout cas, beaucoup plus qu'Aegon. Et puis les autres, Aegon il a déjà un dragon. Donc voilà. Après, ce qui me paraît compliqué, c'est que quand même Vhagar c'est un très gros dragon. Un enfant qui n'a pas d'expérience se lier avec Vhagar, ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même, ça veut dire que il a upgrade depuis l'épisode d'avant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre en termes de conflit? On voit aussi Laenor et Sir Cole. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu d'épée entre Laenor et Sir Criston Cole. Il y a de multiples raisons à ce qu'ils s'attaquent. Hein. Les deux, ils se détestent et chacun a, j'allais dire, de bonnes raisons. En tout cas, chacun, selon son point de vue, a de bonnes raisons. Hein. On rappelle que Cole a tué Joffrey, l'ancien amant de Laenor. Il l'a tué de manière assez atroce. Et puis Cole, il en veut à Rhaenyra. Il en veut aux enfants de Rhaenyra. Et puis il en veut à Laenor parce qu'il en veut à tout le monde et parce qu'il s'est devenu un gros rageux, Cole. C'est dommage, moi je l'aimais bien, mais il devient un peu insupportable. Mais je dis pas que c'est pas justifié son comportement. Et en parlant de Rhaenyra, juste après, justement, on la voit en train de dire une phrase qui m'intrigue. Elle dit c'est la plus haute trahison. Qu'est-ce qui est la plus haute trahison? Moi, je pense qu'elle, pour moi, c'est ma théorie, je pense qu'elle s'adresse à Alicente, parce qu'on voit qu'en fin de trailer, Alicente et Rhaenyra s'affrontent. Et pour moi, la plus haute trahison, c'est soit qu'Alicente ait révélé que les enfants de Rhaenyra sont des bâtards, ou alors elle s'en est pris physiquement à Rhaenyra. Et c'est la plus haute trahison que tu peux faire au royaume, d'essayer de tuer l'héritier. Donc ça serait cohérent. Mais avant de vraiment revenir là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout le retour de Otto. Otto qui revient, et qui revient dans pas n'importe quelle circonstance, parce qu'il revient en tant que main du roi. On voit le petit symbole sur la poitrine, donc il est là. Et on le voit aussi rattraper Aegon, comme pour lui parler. J'ai l'impression qu'ils sont en hauteur, ou alors peut-être je me fais un film parce que je me dis Aegon, il adore être en hauteur pour ses petits plaisirs personnels, donc peut-être que Otto l'attrape là, mais ça a sûrement rien à voir. On va pas voir Aegon se masturber en hauteur à chaque épisode, mais en tout cas ce qui est important c'est ce qu'il dit: je te promets qu'avec moi nous vaincrons. Alors est-ce qu'il dit ça à Aegon, est-ce qu'il dit ça à Alicente? En vrai peu importe, parce que le résultat est le même. Mais je pense que Otto revient pour conseiller le roi, mais surtout pour former Aegon et faire en sorte qu'Aegon prenne la place de Rhaenyra qui en plus est partie à Père-Dragon, ce qui est pas l'endroit idéal pour continuer à user de son influence. C'est pas le côté le plus pratique. Et on refinit sur Rhaenyra, on revient sur Rhaenyra pour finir le teaser, le trailer, et Rhaenyra elle dit, je pense sûrement à Alicente, maintenant il te voit comme tu es. Parce que donc Alicente l'a attaqué, on voit que Rhaenyra saigne, et en plus, j'ai l'impression que Alicente prend la dague de Viserys pour attaquer sa fille. Ou alors le montage m'a complètement manipulé. Mais si c'est ça, c'est grande dinguerie. Et moi ce que je me dis c'est, est-ce que Rhaenyra n'aurait pas poussé à bout à Alicente, l'énerver pour qu'Alicente l'attaque devant tout le monde, et pour qu'elle passe pour une folle, et surtout comme une traîtresse, et qu'elle soit emprisonnée, et qu'elle ait beaucoup moins d'influence pour mettre ses enfants au pouvoir, et que Rhaenyra ait le chemin libre. Si c'est ça, ça serait très très bien joué de la part de Rhaenyra. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est analyse trailer en prenant connaissance de seulement ce qui se passe dans la série, on oublie totalement les livres. Et puis, je pense qu'on a à peu près tout dit, il y a plein de petites scènes assez sombres, on voit les dragons, je vous ai dit à un moment j'ai l'impression qu'on voit Jaehaerys, l'aîné de Rhaenyra, tomber au sol, on voit Lord Larys avec son air un peu malicieux, je me demande quelle place il va prendre, est-ce qu'il va être toujours aussi influent
auprès de la reine maintenant que Otto est revenu. Ça peut être compliqué pour lui jouer avec le feu, hein, parce que même quand il a tué quand même son frère et son père, les gens m'ont dit oui, bah ça l'aide à avoir le titre chez lui, c'est sûr, ça l'aide à avoir le titre, mais quand même ça peut l'affaiblir, ça affaiblit un peu sa famille, parce qu'est-ce que lui peut avoir une descendance dans l'état dans lequel il est, voilà, je sais pas trop à quel jeu il joue. Pour moi, le retour d'Otto, ça peut lui faire perdre de l'influence sur la reine. Ou alors, est-ce que Otto va lui être redevable parce qu'il a aidé la reine, et puis parce que surtout, il peut faire chanter la reine en disant que la reine lui a ordonné de tuer son frère et son père. Mais bon, si c'est ça, c'est quand même un peu risqué, parce que lui va prendre cher aussi, puisque c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, personnage très intéressant qui va causer beaucoup de problèmes par la suite, je pense. Il y a beaucoup de gens, ils le comparent à Littlefinger. Pour moi, il est encore pire que Littlefinger, parce que Littlefinger, il était quand même un être humain qui pouvait avoir des sentiments. Il était amoureux d'une femme, etc., de la mère Stark. Donc ça le retenait un peu dans le réel un minimum. Là, Lord Larys, t'as l'impression que rien ne le retient. Il y a rien qui le rattache à notre monde. Donc voilà. Petite explication de teaser rapide. Je sens que l'épisode 7 va être lourd. De toute façon, maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça va être incroyable. Jaehaerys, Aegon, l'oncle contre le neveu. Qu'est-ce que ça va donner? Mais avant ça, il y aura surtout Rhaenyra, Alicent, puis peut-être Rhaenyra, Aegon. Jusqu'où ça va aller dans cette saison 1. Et puis surtout, je pense que la saison 2 sera encore plus incroyable. Mais doucement, calmons-nous. Déjà, on va patienter pour l'épisode 7. Et puis en attendant, on va se retrouver ici pour parler d'autres choses. Tout ça. Vous avez l'habitude. Merci pour tous vos soutiens. Merci pour tous vos likes. C'est vraiment sympa. Vous êtes tous géniaux. Continuez comme ça. À plus tard.